Deschamps, lui, qui a été formé à Nantes, était un complexé physique, parce que c'est un petit gabarit, qui était le meilleur ami et le compagnon de chambrée de De Sailly. De Sailly, qui est un grand joueur de ligne arrière français, qui d'ailleurs est un enfant adopté, ce qui fait qu'il a un nom d'aristocrate alors que c'est un Africain. Et en fait, Deschamps a toujours eu un énorme complexe sur sa faiblesse de percussion et sa faiblesse physique, et a toujours eu tendance à sélectionner les joueurs puissants africains. Et malheureusement, ce complexe de Deschamps, son côté un peu, quand on a le traité de porteur d'eau, ils se détestaient les deux, son côté un peu limité, c'est un joueur de ligne arrière, et en même temps son côté chef de meute et décisionnaire, parce qu'il a cette dimension-là, fait qu'en fait, si on additionne le critère sociologico-politique et la réalité de ce qu'est Deschamps, nous a amené quand même à produire une équipe de France qui est l'inverse de ce qu'elle était à l'époque où on se faisait battre, rappelez-vous, à Séville, la demi-finale de Séville que je n'ai jamais oubliée, où on se fait voler la demi-finale par les Allemands, l'épisode Schumacher monstrueux, qui fait qu'on a quand même aujourd'hui une équipe de bourrins africains majoritairement qui produit des résultats très aléatoires d'un match à l'autre avec un style qui serait assez difficile de définir. Hein. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ce que c'est que le style du jeu à la française, pas du cadre, etc. T'as le droit de sortir du cadre, t'as le droit de pas être normal, t'as le droit de t'habiller comme tu veux, t'as le droit de mettre un string, des hauts talons, tout ce que tu veux, tu vois. Globalement, emmerde le monde. Emmerde le monde, tu vois. Genre, franchement, si on être homo, être LGBTQIA+, c'est d'abord et avant tout emmerder l'hétéropatriarcat. Genre, si on n'emmerde pas l'hétéropatriarcat, franchement, je suis pas sûr qu'on mérite d'appartenir à cette communauté. Raciste transphobe, on ne veut pas de vous dans nos rangs, on est queer et fiers, solidaires et sans frontières, notre féminisme ne se fera pas sans les putes, on arrive d'un bloc, notre grève comme un hypercute. Voici mon outfit du jour. La petite chemise comme d'hab, le petit t-shirt. Et bien sûr, il fait chaud, j'ai mis le petit short de Tana, la petite banane. Allez, bye mes gourgandines. Alors, je suis Sailor Moon de la série éponyme. D'accord. I'm a woman. So you're a woman? Yeah. Okay, when you tell me you're a woman, what does that mean you are? I don't know, it's as simple as that. I feel like a woman, that's how I choose to present myself. What feelings do you have that you relate with being a woman? Femininity, I don't know. That's what I'm more comfortable with. Okay. Why? Couldn't tell you. But you are a woman. Yes. Important que nous soyons tous réunis pour soutenir la candidature de Jean-Luc. C'est un grand moment, c'est un moment de fraternité énorme à Saint-Denis. J'ai rejoint la France Insoumise. Aux élections de 2024, j'ai tremblé. Pour les élections de 2027, je veux vibrer. Jean-Luc Mélenchon parle trop fort et est clivant. Selon moi, c'est dire si le reste de la caste politique, si on peut appeler ça caste, se montre lisse à un moment donné quand on a des idées à apporter et quand ces idées, elles sont au-delà de ce qu'on entend en général et de ce qui est consensuel. Bah oui, effectivement, aux yeux de tous, on passe pour clivant. Donc oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon est bruyant et clivant. Pas plus mal. Moi, je suis là pour le programme de rupture. Je suis là pour une deuxième chose très importante. Il faut absolument faire barrage à l'extrême droite. Non à Bardella, non à Marine Le Pen. Oui à Jean. Il faut qu'il y en ait qui portent haut et fort cette parole. Regarde. Je me suis fait taper dans le train la dernière fois quand je rentrais. Du coup, je suis allée porter plainte. J'ai jamais eu de nouvelles ni quoi que ce soit. C'était un blanc, un noir, un arabe, c'était quoi? C'était juste un mec. Mais comment ça s'appelle? Il ressemblait à quoi? Je vais pas aller sur ces terrains-là, après ça... Parce que donc, ok, donc parce que c'était pas un blanc. Donc pourquoi est-ce que vous avez du mal à pointer la réalité des faits? C'est bizarre?
ça peut attiser à la haine, par exemple. Mais tout le temps, ça attise à la haine les gens bêtes qui comprennent pas. Mais si là justement vous avez pas parlé, justement ce que vous faites là du coup c'est pas bien. Vous avez pas pointé ça c'est une réalité. Blanc. Mais vous voulez pas en parler parce que c'est une réalité. Ça aurait été un homme blanc, vous aurez dit ah c'est un blanc, vous aurez pas eu tout à le dire. Moi j'aurais pas dit. Parce que j'en interviewe beaucoup des gens. Juste là du coup, comme tu le vois, c'est un mécanisme quand même de défense en quelque sorte pour protéger vos propos. Si on n'a pas beaucoup, bah tu le dénonces pas, et si on a beaucoup, tu le dénonces. Tu fermes pas les yeux comme tu viens de faire. Parce que ça, du coup, c'est malhonnête. Et après, on n'arrive pas à des vrais chiffres. C'est juste que moi, je réponds pas tout court. C'est juste malhonnête. Blanc, qu'il soit asiatique, qu'il soit noir, qu'il soit arabe ou quoi que ce soit, je trouve la question. Pour moi, je parle pas de la couleur de peau. Enfin, il va frapper. Pour moi, c'est juste un homme, quoi. Et donc, si tu faisais la différence, peut-être que tu arriverais à avoir un consensus. Certaines fois. Après, le but, c'est de pas faire une généralité. Hein. Bien sûr. Vas-y, si je vois un homme noir dans la rue, je vais pas dire, oh lui, il va me frapper. Bien sûr. Mais imagine, tu vois 10 rebeux sous OQTF qui te tapent, tu dis, j'ai 10 rebeux sous OQTF qui m'ont tapé sur 10 personnes qui m'ont tapé, et donc c'est pointé un fait. Sinon, on arrive à tous les hommes sont. Et c'est extrêmement débile de penser comme ça. Bah ouais, je me suis fait taper. Expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers et clandestins. Ça, je pense que c'est pas forcément une bonne idée parce que. On parle de délinquants et de criminels. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il y a des personnes qui sont délinquantes et criminelles, le fait qu'elles soient expulsées, ça peut donner une image du pays aussi sur les personnes qui sont pas forcément des délinquantes. Donc ça peut créer des clichés supplémentaires. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Ok. Suppression du droit du sol. Donc pour devenir français, il faut que ça soit uniquement par le mérite et l'assimilation. Ça, je pense que c'est pas forcément une bonne idée parce que le droit du sol, c'est quelque chose qui permet à la France d'être plus accueillante. Et surtout que parmi les pays européens, il y a un problème de démographie et la France en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui réussissent à avoir des enfants par rapport à ce qui serait nécessaire. Donc le fait d'avoir du droit du sol, pour moi, c'est une façon de rendre la France plus accueillante et plus dynamique. Si je te dis que là, tout ce que je viens de te dire, c'était le programme du Rassemblement National et de l'extrême droite, de ce qui est qualifié à l'extrême droite française, qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est assez cohérent avec les mesures de l'extrême droite. Après, moi, c'est pas trop mon opinion politique, mais... Tili tili tam, camarades, approchez. Je vais vous expliquer ma laïcité. Tili tili tout, c'est limpide et sans phare. Mon étendard, c'est le double standard. Moi je suis rouge depuis mon berceau. La religion, c'est pas très beau. L'opium du peuple, je connais le refrain. Surtout quand ça sent le vieux chrétien. Les curés, les messes, les croix, les missels, ça me donne envie de grimper au ciel. Les catholiques nauséabonds me font sortir de mes gonds. Mais les musulmans, ils sont sympas, car ils votent pour moi. Les sourates, ça m'éclate. Le Coran, c'est marrant. Ta croix doit mettre les voiles, mais le voile, c'est pas ce que tu crois. Mon étendard, c'est le double standard. Et le double standard, c'est moi. Ma mairie n'est pas une église, pas de crucifix, pas de bêtises, mais elle peut être une mosquée. Ma pensée est aussi droite qu'une tour de Pise, mais j'en ai rien à carrer. Je veux des murs sans Notre Père, sans bénitier, sans vieille prière. Mais pour les autres on contextualise, on déconstruit, on relativise.
La nouvelle France, elle croit en Dieu. Donc je m'adapte, je fais de mon mieux. Je reste marxiste évidemment, mais souple dans les accommodements. Une religion c'est très vilain, quand ça sent le vieux sacristain. Mais quand ça sent le bulletin gagnant, je deviens soudain tolérant. Tu peux faire ta prière mais seulement vers la Mecque. Dis au revoir au Notre Père, c'est ça l'avenir mec. Le carême c'est un truc de bigot, mais le ramadan c'est rigolo. Les cierges ça fait réactionnaire, les tapis ça fait populaire. Mais les musulmans ils sont sympas, car ils votent pour moi. Les sourates ça m'éclate, le Coran c'est marrant. Ta croix doit mettre les voiles, mais le voile c'est pas ce que tu crois. Mon étendard c'est le double standard, et le double standard c'est moi. Tili tili tam camarade, dormez. La contradiction va vous bercer. Tili tili tout c'est limpide et sans phare. Ma laïcité c'est le double standard. Dans la Bible, il y a le verset qui dit si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Ça ne veut pas dire ce que vous croyez. Si, faire un mille de plus, la générosité. Non, c'est pas Jésus qui vous apprend à être gentil. Alors, la générosité, c'est très bien, mais là, c'est Jésus qui vous apprend à vous rebeller. À cette époque-là, dans l'Antiquité, si jamais vous frappez quelqu'un avec le revers de la main, c'est-à-dire que vous le considérez comme votre inférieur, comme votre esclave. Et donc, Jésus vous dit, tends-lui l'autre joue. Et comme ça, vous, si vous lui tendez l'autre joue, vous l'obligez à vous le faire prélever avec la paume. Et là, ça veut dire en fait que vous l'obligez à vous reconnaître comme votre égal. Donc en fait, ça change complètement de signification. C'est comme là, si on te demande de faire un 1000, fais-en 2, parce que vous avez une loi romaine à cette époque-là qui vous dit, eh ben l'armée romaine a le droit de vous réquisitionner pour faire 1000 avec vous. Et Jésus vous dit, bah très bien, chiche, on va aller jusqu'au bout, faisons un deuxième. Et là en fait, si le soldat vous réquisitionne pour un deuxième, c'est lui qui outrepasse ses droits et c'est lui qui va se retrouver devant la justice. Donc en fait, c'est Jésus qui vous apprend à complètement retourner les choses, il a jinxé la méchanceté d'autrui. C'est ça être chrétien. C'est là où c'est super malaise. Jésus. It looks like we do have a drone shot up above. We're kind of in this area here of Andrean High School.